Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier parce que après pas mal de chantiers, donc en gros largement l'amortissement de la fameuse chinoiserie, j'en ai marre de la manette. Là c'est bon, je vous l'avais dit au début, ça risque de faire chier, mais elle est quand même mieux que celle de la Royal Craft. Mais je préfère quand même les anciennes manettes Echo, là comme ça. Toi où t'es tranquille, t'accélères et puis bon c'est bon. Celle-là elle a tendance à se bloquer. Et t'as du mal à faire le moteur à fond, elle se bloque un peu, c'est pas trop ça. Donc en fait le principal problème quand tu veux changer une manette, bah déjà c'est les fils qui y vont, et puis aussi quelle finesse de câble, et quelle taille l'œillet est fait pour accepter le câble au niveau du boiseau. Donc je vais devoir démonter le cache carburateur, démonter le tube, démonter la manette, puis voir qu'est-ce qui serait compatible. C'est vrai que j'aimerais bien monter celle-là. Enfin, le bouton on-off là-dessus il fait pas trop chier, enfin des fois il fait un peu chier. Mais c'est vrai que bon bah ça au moins t'es tranquille quoi. Là-dessus Echo ils avaient bien trouvé le truc. Puis t'as une petite mousse aussi qui est plus agréable que du plastique dur, comme celle-là. Ah, puis bon la manette en soi est plus robuste. Bien que, si t'entends bien, t'avais une petite sécurité électronique. Je sais plus pourquoi, donc de toute façon on va devoir tout redémonter. Donc on regardera pourquoi. Mais c'est vrai qu'elle faisait chier. Elle faisait chier pour ça. Bon, tu peux voir, comme je t'expliquais dans la vidéo de présentation, vu que c'est du chinois, bah, tout ce qui est plastique. Et pourtant, bon, bah, tu vois, ça va. Enfin, j'y fais plutôt gaffe, on va dire. Mais bon, c'est tellement fin, tu vois, t'as des morceaux qui cassent. Enfin bon, c'est le genre de machine, une fois qu'elles ont fait leur temps, elles ont fait leur temps, mais... Enfin bon, le cache-filtre-air... il se casse bah, sûrement dans le transport, hein, plus que dans l'utilisation. Mais il suffit que tu aies une branche. Un truc qui est tellement fin. Je sais plus si j'ai les pièces du Kawa là-haut. Parce que j'avais un vieux Kawa. Je vais regarder dans le grenier. Ah oui, et puis c'est vrai que d'origine, tu avais le petit fil qui faisait chier là. Donc déjà, donc là, tu as un peu de filetage. C'est légèrement coudé. Et c'est très fin au niveau du fil et du câble. Là aussi. Donc on aura un peu plus de filetage et un peu plus de protection de câble. On va démonter un peu ça. Tu vois, la poignée commence à prendre... Ah oui, ouais. La poignée commence à se desserrer. Ouais, parce que ça m'est arrivé 3 fois sur le chantier, là où elle s'est bloquée à fond. C'est casse-couille. Et quand tu veux que ça se bloque à fond, bah... Sur les vieux styles, tu pouvais ça. En mettant façon starter. Hein, par contre, il y a le tube qui va me gêner. Voilà. Ça c'est fait. Ah, il y a un trou dans la poignée où tu visses la vis là. Ok. Ok, bon, ça change. Hein. Mais ça devrait venir. Et voilà. Comme ça, là t'es tranquille. Donc, après niveau carbu, tout ça, on va laisser pour l'instant. Ouais, tu vois? Là, elle se bloque. Toi, t'accélères. Bon, là, maintenant qu'elle est démontée, elle a envie de le faire tout le temps. Mais sur le chantier, c'est chiant, quoi. Puis elle est... T'arrives pas à l'avoir à fond, le moteur, quoi. Enfin, tu vois, à moins d'encastrer le bouton dans la manette, ce que tu peux pas faire quand il y a le tube, t'arrives pas à l'avoir à fond. T'as du mal à doser. Alors que ces bonnes vieilles manettes là, bah, au moins c'est précis, quoi. Bon, là, elle revient pas parce que t'as pas le ressort du boiseau, mais... Ces pinces là, ça fait... J'ai trouvé ça en brocante, t'as l'impression que c'est les anciens outils de dentiste, là. La pince qui va toujours bien, en fait, il n'y aura jamais de problème, elle va jamais se tordre ou quoi. Les vieilles pinces bien faites. Je vais démonter aussi, tant que j'y suis, cette partie-là, parce qu'elle m'a fait chier. Après, bah ça, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je m'en sers pas pour la poignée. Leur tube, ouais, leur tube, il glisse aussi. Hein. Ah, ils sont... censés être collés avec du double face dégueulasse. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On vire tout. Parce que je me sers pas... La poignée ne me sert jamais là-dessus. Faudrait juste en fait une grande mousse, tu vois, qu'on met sur les tubes. Et puis avec ça, je serais bien.
Mais les grandes mousses pour les tubes, elles sont scindées en deux, donc je pourrais la mettre après, mais après elle va se barrer parce que justement, de base, elle est en deux parties. Tu te sers jamais d'un harnais sur une perche, quoi. Enfin moi non, mais à moins d'avoir le fameux harnais, tu sais, que tu mets dans le dos qui tire la perche vers le haut, là. Voilà, casse-toi. Ça sert à rien. Donc ça fera sa vie, hein. Je m'en fous, ça glisse. Enfin, je m'en fous, peut-être pas. Ouais. On va peut-être enlever toutes ces conneries d'ailleurs, tant qu'on y est. Hop. Vu que moi, ça sert à rien, ça glisse en fait. Quand tu veux tenir ta perche, bah, ça fait chier. Donc, hop. Là, on a la perche. Enfin, on a le tube de la perche. Et la nouvelle manette. A forcerie, ça ira. J'ai bien envie de remettre ça avant de perdre des échos. Hop. Bon, t'as ça qui vient par-dessus. Après, il faudra déterminer l'emplacement final en fonction de l'emboîtement. Hein. Ah, j'ai démonté le carbu. Ce sera moins cher. Hop. Puis ça va pas... Ah, quoi, je vais peut-être pas voir la lumière d'admission. Parce que je vais pas démonter la pipe d'admission. Juste démonter ce dont j'ai besoin. Le carbut. Comme ça, je vais pouvoir régler le câble bien en fonction du carbu. Ça sera fait. Sinon, ça va prendre 3 heures. Voilà. En fait, la merde, c'est pour le visser à ce niveau-là. Oh, c'est le même filetage, tu vois. La perfection. Donc le maxi, ça devrait être ça. Enfin, le maxi, je veux dire, le ralenti. Voilà, là c'est full gaz. Là, parce que tu règles le câble en fonction de la tension. Enfin, je vais rien t'apprendre, là, c'est comme sur les vélos. Hein. Tu vois? Là, il s'ouvre à fond le boiseau, donc c'est bon. Ça devrait être bon. Donc maintenant, je peux tout remettre. C'est ça le truc. De doubler un truc à resserrer sur le chantier, tu vas vite t'en rendre compte. Hein. Tu vas perdre une pièce dans les buissons. Hop. Là, c'est bon. Mais non, il me dit que c'est bon. Ah, voilà, c'est ça, c'est bon. Déjà, comparé à la Royal Craft, tu vois, t'as au moins... t'as 4 jeux de vis qui tiennent... t'as 2 jeux de vis. Enfin, une paire de vis qui tient l'admission, une paire de vis qui tient le carbu, et une vis qui tient le cache-filtre à air. La Royal Craft, c'était une vis qui tient le cache-filtre à air, et 2 vis qui tiennent tout le reste. Donc, c'est déjà un petit peu mieux. Ça évite que tout s'en aille quand t'es en train de tailler chez les clients, ce qui m'est déjà arrivé. Le filtre à air, il est dégueulasse, donc je vais le nettoyer. Donc coup d'essence, tu laisses sécher, tu remets un petit coup d'huile, tu remontes. Bon. Le filtre à air a été nettoyé. J'ai besoin du compresseur juste pour faire ça. Un petit filtre à air. C'est très minimalistique là-dessus. Sur les deux temps, ça a toujours été vachement limité. Ah oui, il faut qu'on reconnecte ces conneries. Donc, hop, le plus. Avec le plus. Ces cosses-là, vaut mieux bien les enfoncer, hein, parce que... Sinon, pareil, quand tu vas t'en servir... La bougie, c'est une NGK, donc on est tranquille. Là, je le mets sous le petit cache, comme ça, t'as rien qui dépasse quand tu tailles. Encore une fois, sinon, ça va se débrancher quand tu tailles. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé 200 millions de fois. Donc, hop. Alors, donc maintenant, on a une chinoiserie Brett avec une bonne manette écho. Donc, il restait juste à visser la petite chose qui se trouve là, qui tient tout au guidon. Là, elle est centrée.
Après ça varie en fonction de toutes les manettes. Hein. Par contre ça marche pas. Dans ce truc là, pas très longtemps, j'ai modifié un peu l'ouverture. Déjà je m'en sers jamais avec la petite grille. On a une grille derrière que j'ai été obligé de démonter sur un chantier pour broyer de l'élagnus. Et parce qu'en fait l'élagnus ça te fait de la purée là-dedans. Bon, il y a des couteaux qui sont un peu tordus, des marteaux qui sont un peu tordus parce que au lieu de mettre du 1 cm, je te mets du 4-5. Forcément ça l'use un peu. Surtout qu'il a pas mal bourré, hein, tu sais, dans du verre, genre du laurier, tu passes le tronc, c'est bon, tu passes les feuilles, c'est un peu la merde. Cette barre là, elle m'embête un peu. Vu que le pied sert de renfort, en fait, je vais l'enlever. Parce que malgré la modification de l'ouverture pour qu'elle soit plus grande, parce qu'avant il s'arrêtait là le truc, tu vois, donc laisse tomber. Là ça va beaucoup mieux, mais il y a la barre qui fait chier. Je vais remplacer par 2 vis et 2 boulons, ça sera plus en face. Et la grille, en haut en fait on a un petit passage, je sais
pas si on va voir quelque chose. Mais en haut, il y a un petit passage là. Et avant ça, il y a une plaque qui est comme ça. Qui fait en fait que les trucs sont recyclés tant qu'ils passent pas par ça. Je pense que ça serait pas trop bête de enlever quelques centimètres pour que si ça bourre, ça puisse plus facilement se dégager. Il faudrait que je refabrique une grille. Ça risque d'être compliqué. Une grille avec des trous plus gros. Enfin, moins de trous, mais des trous plus gros. Donc ça on verra par la suite. Mais pour l'instant, tu vois, on est dimanche, hein, donc je fais juste de la petite maintenance. Je vais pas sortir la disqueuse ou quoi. En tout cas, je vais démonter la barre, puis à la place, je vais mettre 2 boulons et puis 2 vis en bas. Tu vois, comme ça, quand ça sort, il n'y a rien qui... Que la branche, tu vois, elle sort de là des fois entière, hein, ça dépend. Puis elle vient se bloquer là, puis après, tu as tout le reste qui se bloque derrière, quoi. Comme le passage à droite, tu peux voir qu'il y a pas mal de déchets. D'ailleurs, je vais te sortir la grille, comme ça, tu vas comprendre. Ça c'est la grille, ça c'est la partie qui fait que ça recycle. Donc c'est ça qu'il faudrait que je refabrique. Enfin, il faudrait que j'en ai 2 en fait. Une pour le bois, donc celle-là, et une pour les haies. Sachant que je m'en sers beaucoup pour des haies. Tu vois qu'il sert quand même, hein. Ça se voit. Ça se voit qu'il sert pas mal. Enfin qu'il a pas mal servi, tu vois. Et là-dedans, tu peux voir un peu de saleté. Tu peux voir des couteaux qui sont un peu tordus. Je vais peut-être les redresser un peu là. Les marteaux, je crois que c'est d'origine ça. Oh, ouais, comment je les ai usés les machins. C'est tombé. Ça va encore. Mais ouais. Putain, on voit rien. On peut faire la mise au point des blancs. Hein. Enfin, j'améliorerai ça dans le logiciel, mais... Tu vois? Donc ça, c'est tes couteaux. Il y en a certains qui ont pris très très cher. Là. Je vais peut-être les redresser avant que ça se torde un peu plus. Donc, sachant qu'il y a des couteaux de remplacement. Pareil, il y a des marteaux de remplacement, des lames de coupe de remplacement. Il y a des trappes d'accès pour les changer. Comme ça, tu retires les axes en fait, et puis bon, tu démontes un peu tout, puis tu as accès à tout. Là, je vais les redresser à la pince, histoire que ça tourne un peu plus rond. Ouais. Ça, c'est pas mal tordu. Donc, je vais les redresser. Et après, on va remonter la grille. J'ai réussi à poser la caméra. Je les ai redressés un peu mieux. Putain, ça marche nickel ce produit. Je mets un peu de dégris-poil parce que... Il est bien. Ah si, voilà. Saint-Ofer, c'est magique. Sponsorisez-moi s'il vous plaît, ça serait bien. Alors. Non, parce que je broie du conif avec, tu vois. Alors t'as de la sève. Là j'ai tout redressé à la pincetto. C'est de l'acier fromage, hein, donc t'es tranquille. Là c'est l'angle de la caméra, il est pas nickel, mais au moins t'as à peu près une idée de ce que je fais là. Ah, oh, bah. Ça veut dire que ça peut bien nettoyer la résine des taillerettes, tu vois.
été fait ça? Non. Ils sont pas tous redressés nickel, hein. Ils sont déjà mieux que ce que c'était. Ça ne peut qu'aider. J'aime bien la vitesse où ça tourne. Ça devrait le faire. Il y a juste un axe qui sera un peu plus dur que le reste. Voilà, ça c'est good. C'est un peu plus droit que tout à l'heure. Par contre, il n'y a pas de graisseur pour les roulements. C'est un peu dommage. Il n'y a pas de graisseur. Ça fait chier. Puis là, tu as ton accès pour les couteaux. Mais ça va, ils sont encore affûtés. Pas de soucis. Donc ce sera tout pour cette vidéo d'entretien de chinoiserie avec quelques modifications. Merci d'avoir regardé et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.